Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour vous annoncer les énergies du 6-6-2023. Ce sont des énergies nouvelles. Alors récemment, je vous avais fait une vidéo pour la nouvelle lune. Là, nous sommes en train de franchir un nouveau portail du 6-6. Avec la pleine lune du 4 juin qui a été vers le signe du Sagittaire. Donc là, je peux vous dire que ça va débiter en énergie par rapport on va dire, à ces énergies hivernales que nous quittons. Cette période du printemps qui est parfois... qui a été au niveau du système, on va dire, énergétique justement assez chaotique. Tantôt il faisait chaud, tantôt il faisait froid, il y a de la pluie, il n'y a plus de pluie, on ne sait plus où on en est. Je vois qu'il y a des personnes qui me suivent et qui, j'espère qu'ils sont rentrés au pays parce que si je s'attends, on est quoi aujourd'hui, mardi, ils sont sur le retour. Je vous embrasse, vous êtes une équipe d'enfer et j'espère que vous êtes régalés dans ce voyage en bonne compagnie. Alors, je vais vous parler donc du 6-6-2023. Le 6-6-2023, c'est un portail qui va vous permettre de, comment vous dire, passer les étapes karmiques. C'est-à-dire que les situations que vous avez pu rencontrer au niveau de votre famille d'âme aussi. Hein. C'est pas pour rien que notre âme a choisi cette famille pour s'incarner et pour évoluer dans ce monde. Je pense que vous comprenez ce que je dis, mais le 6, c'est quelque chose d'enthousiaste. Vous allez pouvoir franchir des étapes plus facilement, avec moins d'obstacles. Hein. Surtout, le 6 amène aussi à un dialogue. Vous allez aussi faire des choix dans du matériel. Il est possible que vous quittez, on va dire, des choses qui vous paraissaient bienveillantes pour une famille, ou en même temps, c'était en position de sécurité. Pour vous, ça avait beaucoup de valeur. Sauf que les valeurs, aujourd'hui, elles sont en train de changer. Notre société change. Il est possible qu'il y ait beaucoup de mouvements au mois de juillet, voire septembre, par rapport au gouvernement, à ce qui se passe à l'extérieur. Rappelez-vous, ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur. Je vous invite à trouver un équilibre dans votre certitude et conviction de vie parce qu'il y aura des événements au niveau géopolitique qui vont être impactés sur notre vie quotidienne d'ici l'été, voire en début d'année. Mais ce n'est pas, comment vous dire, une fin en soi. Moi, je vous invite aujourd'hui à vous satisfaire de ce que vous avez et de réajuster votre perception des valeurs. Les valeurs où vous vous les mettez, où vous mettez la limite. L'autre fois, je parlais de la limite du respect, c'est-à-dire la limite de la zone de confort que vous vous permettez d'avoir face à l'autre individu qui va peut-être rentrer en force vers vous. Ce respect-là, où vous le situez, et en même temps, cette valeur-là, à quel endroit vous la mettez. C'est-à-dire, est-ce que vous la mettez dans un bien matériel ou est-ce que vous la mettez dans une relation ce sont vraiment des sujets où je vous invite à vraiment y réfléchir. Surtout maintenant, parce que voilà, comme je vous ai dit, le 6-6 va amener beaucoup d'énergie. Ces énergies-là sont vraiment positives avec ce Jupiter, c'est-à-dire que si vous avez une perception de la fratrie, du rassemblement, de voyage ou des convictions professionnelles qui vous tient à cœur et que c'est des objectifs sains,
ces choses-là se réalisent. Donc allez-y, faites des vœux. En effet, le 6-6 apporte aussi la création de vos vœux en toute bienveillance. Et je voulais aussi vous parler de cette pleine lune en Sagittaire. La pleine lune en Sagittaire ramène de l'optimisme, on va dire des énergies positives, même des relations qui peut-être étaient houleuses à ce moment-là, elles jaillissent, ou en tout cas le sujet réapparaît, mais avec des perceptions positives. Le Sagittaire est un signe optimiste, il est visionnaire, il a beaucoup de qualités en tant que leader. Il aurait tendance à foncer un peu comme le bélier, et parfois de trop. Et au niveau de la gestion, on va dire que le Capricorne gérerait mieux la gestion du Sagittaire quand il est tout feu. Et le Capricorne, rappelons qu'il est terre, ce signe, donc plus adéquat à faire de l'administration, bien ficelé, bien carré, un peu comme la Vierge. Alors, en rappelant donc ces énergies, je souhaitais en tout cas vous dire que c'est une belle porte, voilà, c'est une belle porte en perspective qui nous attend, là, sur ces quelques semaines avant la nouvelle lune. C'est une pleine lune aussi qui a eu, je voulais vous dire, au niveau de la pleine lune, c'est la pleine lune des fraises. C'est-à-dire que tout ce qui est karmique est passé, c'est bien fini. On passe à autre chose. Et quand on passe à autre chose, on ne réfléchit pas comme avant. On réfléchit avec d'autres données. Osez passer le cap, osez aussi vous connecter à cette intelligence artificielle que de plus en plus on est amené à, dès qu'on fait un papier ou qu'on doit faire quelque chose au niveau du gouvernement. Eh bien, tout est synchronisé sur l'ordinateur. Alors, de toute façon, même si vous râlez, c'est comme ça. C'est le futur qui est en train de s'inscrire. Donc, acceptez le fait qu'il faut faire des papiers en conséquent et toujours par le biais de cet Internet. Regardez, c'est comme ça que je passe les messages. Je vous embrasse, je vois que vous êtes là dès le matin. Ça va les filles? Tout va bien pour vous? Il y a la Corse, Toulouse, il y a Toulon aussi qui me suit, ça fait vraiment plaisir. Alors là, en même temps que j'étais en train de vous parler, j'ai pris l'habitude de faire un tirage. Ce tirage est avec les cartes du soleil. Et je suis en train de voir que, en effet, il va y avoir un mouvement au niveau du gouvernement. Il y a encore certainement des manifestations. C'est assez dur et perceptible. Observez les médias, ça va être très intense. Il y aura des secrets. Alors, est-ce que c'est au niveau du gouvernement? Mais alors, quand je vous parle du général, là on voit qu'il y a des manifestations qui vont encore se créer et il y a des secrets au niveau du gouvernement qui vont se mettre à jour. C'est-à-dire que des choses que nous, le peuple, ne savons pas, eh bien, il va y avoir des gros dossiers qui vont être relevés. Soyez à l'écoute parce que nous sommes apparemment dans une certaine manipulation. Bon, ça, c'est pas nouveau, je pense que vous le savez, mais ces histoires qui sont en train de se créer au niveau des médias, soyez vigilants dans la vérité. Bon, en effet, la vérité, c'est celle à toi, c'est celle à moi, mais c'est pas forcément celle du journaliste qui a besoin de travailler. Vous avez aussi, donc, en revenant à nous, il y aura certainement des manifestations qui vont se faire dans ton enceinte de ton entreprise aussi, d'accord? C'est la même chose. Ou un syndicat, quelque chose, un mouvement qui va se passer. Et il y aura des choses qui seront cachées. Alors, est-ce que ton entreprise va bien? Est-ce que, du coup, elle restreint les emplois pour mieux gérer ceux qui sont là à plein temps? Donc, je ne sais pas. Ce sont des choses que je perçois. Je vous invite cependant
à être vigilant par rapport à vos paroles et vos agissements. Il y a des risques, il y a des risques qui sont devant vous. Ça peut être aussi une entreprise qui manifeste du découragement vis-à-vis de votre poste et il est possible qu'il y ait une négociation pour que vous puissiez faire peut-être une rupture conventionnelle ou en tout cas quitter ce poste-là. Donc il va avoir un revirement de situation. Concentrez-vous, concentrez-vous sur vos objectifs surtout et vos inspirations. Ça, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc le 6-6, en effet, c'est positif. Pourquoi? Parce que si sur le chemin que vous avez arpenté jusqu'à présent s'arrête, c'est parce que, d'une façon objective, il y a autre chose qui vous attend de perceptible, que vous allez pouvoir ressentir et vivre au quotidien, mais sans qu'il y ait forcément de la difficulté dans votre travail, que ça soit plus fluide. Hein. Voilà, je voulais vous faire partager ça. Nous allons nous retrouver donc lundi prochain. Je ferai le tirage de cartes comme je fais tous les 15 jours. Hein. Et puis de temps en temps, comme là, j'interviendrai par ma vidéo. N'hésitez pas à venir en MP ou partager vos ressentis par rapport au tirage de cartes que je viens de faire aujourd'hui. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas aussi à partager. Cette vidéo se mettra aussi sur YouTube, sur ma chaîne Astrée Marina Sanchez et sur Instagram Marina Sanchez Pratali. Cela dit, je vous souhaite un agréable mardi. Ce mardi 6-6, ce portail de tous les possibles. Surtout, aimez-vous et je vous dis à bientôt.